Aujourd'hui, je vous raconte vos pires anecdotes de prothésistes ongulaires et d'esthéticiennes. Et croyez-moi, il y a des pépites. Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Je vous fais enfin cette vidéo où je vous lis les anecdotes que vous m'avez envoyées en tant que prothésiste ongulaire ou esthéticienne. C'est une vidéo que je vous ai promis il y a très longtemps. Celles qui m'ont envoyé leurs anecdotes les reconnaîtront peut-être. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram, mais il y a 1 million d'années. J'avais déjà tourné cette vidéo et la qualité des images ne m'avait pas plu. J'avais tourné avec un autre appareil, ça s'était pas bien passé du tout. J'étais pas de bonne humeur ce jour-là. Bref, ça m'a pas plu. Du coup, je ne l'ai pas sortie. C'est pour ça que je la refais aujourd'hui. Comme j'avais reçu énormément d'anecdotes à l'époque, je vous ai pas redemandé de m'en renvoyer à nouveau. Donc, je vais faire avec celles que vous m'aviez envoyées. De toute façon, tout reste anonyme parce qu'il y en a qui sont encore en activité et des clientes qui pourraient éventuellement se reconnaître dans certaines définitions. Donc, bien évidemment, je ne donnerai pas vos noms ni vos prénoms. Dans nos métiers de prothésiste ongulaire, d'esthéticienne ou même de coiffeuse d'ailleurs, on a l'habitude d'avoir des anecdotes un petit peu spécial. Le fait de fréquenter de la clientèle et de la clientèle en proximité, comme c'est le cas dans ces métiers-là, ça donne une certaine intimité où il y a des choses des fois qui se passent qu'on ne devrait pas voir dans la vie normale. En tout cas, si vous êtes d'un de ces métiers, vous savez de quoi je parle. J'ai moi-même travaillé en tant qu'esthéticienne, en tant que prothésiste ongulaire, dans des parfumeries, dans des bars à ongles, donc des anecdotes, j'en ai aussi, je vous en raconterai peut-être une ou deux dans cette vidéo. En tout cas, c'est parti, je vais prendre mon téléphone avec moi et je vais lire vos petites anecdotes. On commence par une anecdote d'une esthéticienne qui travaille en parfumerie. Donc elle me dit, je travaillais en parfumerie à l'époque et il m'est arrivé un truc hyper embarrassant. Un client est venu pour acheter 2 coffrets de parfums, 6 d'Armani et j'adore de Dior, enfin peu importe. Il m'explique qu'il a un chèque de fidélité de 10 € sur le compte de son épouse. Donc je lui demande évidemment ses coordonnées exactes pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fraude. Je lui demande alors s'il souhaite un paquet cadeau car on arrivait à Noël et je lui demande également s'il veut un échantillon de chaque coffret pour que son épouse puisse les sentir et vérifier si elle aime les parfums avant d'entamer les flacons. Jusqu'ici, tout est normal, c'est comme ça que ça se passe. Il me dit non, j'en ai pas besoin, elle les connaît, elle les adore, ce sont ses parfums préférés. Ok, pas de problème. J'emballe les coffrets et je le remercie en lui disant au revoir. Une semaine après, une cliente, avec une de ses amies, je présume, arrive en caisse et me dit qu'elle a un chèque de fidélité de 10 € sur son compte. Je lui demande donc son nom et son prénom ainsi que sa date de naissance. Et là, je reconnais le fichier et je lui dis que malheureusement, son chèque de fidélité a été utilisé par son époux la semaine dernière. La cliente regarde son ami droit dans les yeux et me dit « Il a acheté quoi ?» Là, je lui dis que je ne peux malheureusement pas lui dire car il s'agit de son cadeau de Noël. Elle insiste en haussant la voix. Du coup, je lui dis « Vous êtes sûr que vous voulez savoir ?» Et elle me répond en chœur « Oui, en colère ». Quand je lui dis le nom des 2 coffrets, la cliente rentre dans une colère noire en me disant qu'elle... Bip, je peux pas dire le mot. Je déteste ses parfums, il le sait. Car il m'a demandé ce que j'aimais ou pas, et là, son ami la regarde et lui dit « Il a encore recommencé ». Pas cool du tout, hein. Et là, du coup, elles partent toutes les deux en furie, avec la cliente qui hurlait les larmes aux yeux, donc je pense que malheureusement, ces coffrets étaient pour la maîtresse. Eh ben, pas très sympa le petit monsieur, puis surtout pas très malin d'avoir fait ça, parce que même si tu as une maîtresse et que tu veux lui offrir du parfum, évite de prendre le chèque cadeau du compte de ton épouse pour faire le cadeau à ta maîtresse, parce que c'est quand même pas très intelligent. Bref, oui, très embarrassant, je pense que tu n'as pas dû te sentir hyper bien. Donc là, on est face à une anecdote d'un monsieur qui a l'air d'avoir l'esprit légèrement fermé. Encore un monsieur, décidément, cette vidéo ne concerne que des hommes. Je n'ai rien contre les hommes, je le précise. Donc, coucou, il pourrait y en avoir tellement à mes débuts quand j'allais à domicile. Je pense que la plus gênante a été de faire les ongles à une cliente et que son mari est entré en disant clairement que cette prestation était faite pour les prostituées et que si elle voulait vraiment en faire maintenant, elle irait sur le trottoir pour se les payer. Très bien, c'est tout à fait normal. C'est parti en engueulade et moi j'étais là en train d'essayer de continuer mon travail. Gênance totale, dommage qu'il y ait des avis comme ça par rapport aux ongles ou autres. En effet, ce monsieur a l'air d'avoir l'esprit extrêmement fermé et c'est bien dommage. D'autant que sa femme a tout simplement voulu faire ses ongles pour être plus élégante, plus féminine et j'imagine aussi un petit peu pour lui plaire. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir réagi comme ça. Mais franchement, t'as dû te sentir super mal. Je sais pas comment j'aurais réagi, mais t'as dû être super mal à l'aise. Petite anecdote hyper courte.
Au début de mon activité, une cliente m'a carrément pris la lime des mains pour se limer elle-même les ongles. Oui, et bah effectivement, t'as pas dû te sentir très à l'aise non plus, c'est quand même pas très agréable. Ça veut clairement dire ton travail, c'est de la bip, et je préfère le faire moi-même. Donc à ce moment-là, cette cliente-là, je pense qu'en effet, elle ferait mieux de le faire elle-même plutôt que d'aller chez une pro. Faut que j'arrête de tourner comme ça sur mon tabouret, je vais finir par vous donner le tournis, je suis désolée. Allez, Hélène, arrête de bouger. Alors une petite anecdote pas très ragoûtante et malheureusement beaucoup trop fréquente. C'est quelque chose qui arrive très souvent quand on fait des épilations en esthétique, malheureusement. Ma collègue devait épiler le cif d'une cliente. Alors le cif, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et tant mieux pour vous, c'est le sillon interfessier. Mais il s'avère qu'elle ne s'était pas bien essuyée au WC. Ouais, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop souvent et je trouve ça un petit peu irrespectueux de la part de la personne. Je sais pas, moi, quand je vais chez le dentiste, je me lave les dents avant d'y aller. Quand je vais chez l'esthéticienne, je me lave ce qu'il faut avant d'y aller. Enfin, je sais pas, mais il y a un minimum de respect à avoir pour la praticienne, à mon avis, et l'hygiène en fait quand même grandement partie. Bref, c'est pas quelque chose que je comprends vraiment, les personnes qui se permettent tout parce que bah, c'est une professionnelle, elle en a vu des vertes et des pas mûres, donc bah, c'est pas grave si je suis pas lavée, c'est pas grave si j'ai mes règles. Je trouve ça assez limite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je fais toujours attention quand je vais chez un professionnel à le respecter en fait, tout simplement. Alors celle-là, elle peut paraître un petit peu dégoûtante, mais en fait, elle est plutôt mignonne. Une cliente qui a lâché un gros pet dans un moment silencieux. Elle était toute rouge. Du coup, je me suis forcée à rôter. J'avais l'habitude de faire des concours d'euro avec mes frères. Et je lui ai dit « Ah, ça fait du bien de se lâcher, non ?» Et du coup, on a éclaté de rire toutes les deux. Et elle m'a remerciée pour ma réaction. Et depuis, c'est devenu une cliente fidèle. Bah écoute, ta réaction, elle est trop mignonne parce que t'aurais pu, je ne sais pas d'ailleurs comment réagir, je ne sais pas comment j'aurais moi-même réagi. Je ne pense pas que j'aurais réagi comme toi, mais c'est une bonne réaction et au moins ça l'a complètement libérée et décomplexée. Donc je pense que c'est une bonne réaction que tu as eue là et c'est plutôt mignon. Lors d'un soin des pieds, ma cliente n'avait pas de culotte sous sa jupe. Effectivement, c'est un petit peu gênant. Enfin, moi, j'aurais été un petit peu gênée, je pense. En général, moi, quand je faisais les pieds de mes clientes, je les prévenais quand j'y pensais, pas tout le temps. J'essayais de les prévenir de mettre un pantalon ou un short, d'éviter justement des jupes pour pas que j'ai une magnifique vue sur leur intimité. Donc, c'est bien de les prévenir si on peut avant que vous avez une vue un petit peu trop plongeante et que c'est mieux de mettre un jean quand on vient faire son soin des pieds. Voilà ce que je peux dire pour ça. Alors celle-ci, c'est même plus une anecdote, c'est carrément une histoire. Coucou, j'ai une anecdote un peu longue et c'est tout récent. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment réagir. Alors, c'est plus tout à fait tout récent parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer vos anecdotes il y a très longtemps. Donc, je suis désolée de ne pas t'avoir répondu avant à cette anecdote. J'espère qu'entre-temps, tu as trouvé comment réagir. Et d'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas en commentaire à nous donner la suite de l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une belle-mère et de ses deux belles-filles. Je fais habituellement les ongles de la première belle-fille. Il faut savoir que cette personne-là travaille à domicile. La belle-mère a souhaité faire une pause avec moi, ce que j'ai accepté à condition de le faire chez la première belle-fille, car la belle-mère n'habite pas dans mon secteur de travail. Elles ont eu un problème familial, j'ai donc accepté exceptionnellement d'aller chez la belle-mère à plus de 30 minutes de chez moi, je précise. Donc déjà, t'es bien gentil parce que personnellement, je pense que j'aurais simplement reporté le rendez-vous. Pendant la pause, elle me parle de sa deuxième belle-fille, d'une autre belle-fille donc, j'espère que vous suivez, qui souhaite également prendre rendez-vous avec moi. Un mois s'écoule, je reçois donc la belle-mère pour une pause, cette fois chez la première belle-fille. Un petit peu compliqué l'histoire. Et j'en viens à me demander si la belle-fille, la deuxième belle-fille, souhaite toujours prendre rendez-vous avec moi. La belle-mère me dit que non, apparemment, avec son travail, c'est impossible. Je ne m'attarde pas plus sur la question. Quelques jours plus tard, la deuxième belle-fille me contacte pour savoir si je peux lui rattraper une monstrueuse catastrophe. Évidemment, j'accepte et pendant le rendez-vous, elle m'explique qu'elle pensait avoir rendez-vous avec moi car c'est sa belle-mère qui lui a pris le rendez-vous. Et qu'elle ne l'a compris qu'à la fin de la pause parce que la pause était une vraie catastrophe. La belle-mère aurait en fait pris rendez-vous avec une autre PO de son secteur histoire de tester la PO sur sa belle-fille qu'elle aime un petit peu moins. J'ai trouvé ça horrible pour la deuxième belle-fille et du coup je dois revoir la belle-mère la semaine prochaine mais je sais pas trop si je dois aborder le sujet.
Effectivement, c'est assez délicat parce que cette belle-mère en question n'est quand même pas fort sympathique avec cette deuxième belle-fille. En tout cas, elle aurait pu au moins être honnête avec elle et lui dire « Bah tiens, j'aimerais bien tester cette PO, ça te dérange pas que je te prenne rendez-vous chez elle ?» Au moins, ça aurait été clair, ça aurait été honnête, ça aurait été plus sympa. Là, le fait de l'envoyer au casse-pipe sans la prévenir, sans lui dire où elle a rendez-vous, c'est quand même assez moyen. Bref. Chacun voit midi à sa porte, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Mais en effet, je ne sais pas comment j'aurais réagi au retour de la belle-mère. En tout cas, dis-nous dans les commentaires si tu passes par là, comment ça s'est passé par la suite, parce que ça m'intéresse. Du coup, là, je vais pas regarder mon téléphone, parce que je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi. Il y en a plein, mais j'ai envie de vous raconter celle-là. C'est une nouvelle cliente que je ne connaissais pas, qui vient donc pour une prestation d'ongles, évidemment, dans mon bar à ongles. C'était avant Covid, je le précise, et elle était enrhumée. Bon d'accord, pourquoi pas, mais à partir du moment où tu as le nez qui coule sans arrêt, je trouve que c'est déjà limite de venir faire une prestation d'ongles parce qu'on désinfecte les mains, on travaille avec les mains et que le fait de se moucher pendant une prestation, c'est moyennement sympathique pour la praticienne. Bref, je ne dis rien, cette dame était enrhumée, elle avait un ou deux mouchoirs sur elle, et puis elle se tamponnait un petit peu le nez, machin. Bon... et puis une fois qu'elle se tamponnait le nez, elle me rendait ses mains. Personnellement, je trouve ça pas du tout hygiénique. Elle pourrait au moins me demander de redésinfecter ses mains ou s'excuser, je sais pas de la situation. Bref, c'est pas grave, c'est une nouvelle cliente, je ne dis rien, je laisse passer. Il faut savoir aussi que pendant toute la prestation, elle a été désagréable, disons les mots, elle a été désagréable, pas un sourire, pas un mot sympa, elle m'a presque pas parlé, enfin vraiment pas une prestation très agréable pour moi, pour elle je sais pas, mais pour moi ça l'était pas. Bref, la prestation se termine, alléluia, elle paye, elle s'en va, pas très sympa, elle me reprend pas de rendez-vous, c'est pas grave. Je me suis dit tant mieux, vu comment ça s'est passé, si tu peux ne pas revenir, ça m'arrange. Et là, je vais évidemment, comme toujours, pour faire mon petit ménage après la prestation. Et qu'est-ce que je vois? Elle avait gentiment lâché ses mouchoirs sales par terre, genre, chez moi c'est la poubelle, tiens, prends mes déchets. J'ai trouvé ça irrespectueux, mais à un point, genre, je sais pas pour qui elle m'a pris, mais elle m'a pris pour sa poubelle. Enfin, c'est vraiment pas correct. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous auriez réagi à une telle situation, mais... non, pour moi, c'est pas possible. Le respect, quoi. Le respect, les gars. Une petite anecdote très courte, mais très rigolote. Un jour, mon chien a ramené mon jouet intime comme un os devant la cliente. La gênance totale, ma pauvre, t'as dû être trop gênée. Même si on est intime avec les clientes, il y a quand même des limites. Bah, dis-nous comment t'as réagi, parce que du coup, tu m'as pas donné la suite. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après, donc dis-le en commentaire si tu passes par là. Allez, une petite dernière. Bonjour Hélène, moi j'ai une cliente qui m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais pour gérer tes clientes chiantes, sauf que ma cliente la plus chiante, c'est elle. » Alors ça, c'est typique, hein. En général, les clientes qui te disent « Je ne sais pas comment tu fais pour supporter les clientes chiantes », c'est très souvent les plus chiantes elles-mêmes. On les aime, hein, nos petites clientes, mais c'est pas souvent les plus faciles qui critiquent le moins. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu amusé d'écouter ces anecdotes. Peut-être que certaines ont reconnu la leur. Dites-moi si ce concept de vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir une session numéro 2. Et surtout, n'hésite pas à nous mettre tes propres anecdotes dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!